Bonjour à tous, nous sommes très contents de vous retrouver ce matin pour une occasion très particulière. Nous sommes au Zénith de Paris pour vous parler de ce grand événement Disney sur glace, le voyage imaginaire. Le spectacle a commencé hier soir pour la première date parisienne et ce soir c'est la seconde, le 7 décembre. Et nous sommes avec Diana qui est une des grandes fidèles de ce spectacle. Diana qui est italienne, qui nous fait le plaisir d'être notre guide aujourd'hui pour nous montrer un peu les coulisses de Disney sur glace. Bonjour Diana. Bonjour, salut à tous. Nous sommes donc en direct sur TF1. Diana, qu'est-ce que Disney sur glace et ce spectacle, le voyage imaginaire? C'est un spectacle magnifique. C'est un spectacle sur glace, c'est Disney sur glace. On a quatre histoires dans le show. On a Mickey, Minnie, Dango, Donald et Daisy. On va faire un voyage imaginaire, un voyage dans l'Afrique de Roi Lion. On va voyager au pays imaginaire avec Peter Pan, la fée Clochette. Et on va nager sur l'océan avec la petite sirène. Sous l'océan. Sous l'océan, oui. Et puis, enfin, on va au royaume d'Arendelle avec la Reine des Neiges, Elsa, Anna et le petit bonhomme de neige, Olaf. Oui, la Reine des Neiges. Et la Reine des Neiges qui va très bien en cette période, hein, vu qu'on a tous très froid. C'est très approprié. Les enfants, ils savent les chansons de tous les chants, en fait. Bah oui, ouais. j'imagine. Ouais. Alors, Disney sur glace, hein, c'est plus de 35 années. Ça a été plus de 30 millions de spectateurs pour ce spectacle. C'est un événement grandiose. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour ensemble, Diana. Oui, bien sûr. On y va? Allez, venez avec nous. On passe le rideau. Oh, Yannick et Judy de Zootopie. Oh, bonjour. Regardez, ils nous font la surprise d'être là. Je me mets avec toi, Diana. Viens ici. Ils sont en train de se réchauffer pour le show. Et donc, oui. Ils font les entraînements, les échauffements, parce que je sais que Zootopie, ça fait partie de la première partie, c'est le before the show. À toi aussi, Diana, tu t'entraînes? On doit faire ça, c'est important avant le show de se réchauffer. Et donc, oui, c'est important, c'est vrai, Judy et Nick, donc oui. Judy et Nick, qui donc font partie de la première partie donc de Disney sur glace. C'est la nouveauté, hein. Il y a une première partie cette année. Ils font le show avant le show. Oui, c'est le pré-spectacle ils sont sur la glace pour se réchauffer avec tout le public. Donc, c'est très beau. Oh, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Je peux avoir un câlin? Oui. Est-ce que je peux avoir un câlin? Can I have a hug? So cute. Bon, bah alors on continue notre parcours. On y va. Allez, c'est parti. Suivez-nous, on est toujours au sein du Zénith. Au revoir Nick et Judy. Au revoir. Nous sommes donc toujours au sein du Zénith. Suivez-nous, hein, c'est vraiment l'envers du décor. On adore faire ça. Je sais pas si vous avez remarqué, on le fait sur plein d'événements. C'est peu habituel et on peut avoir l'occasion de voir comment tout ça se passe. Diana, je te suis. Je ne sais pas où tu m'emmènes. On va dans le backstage. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le backstage. On va faire un petit tour. La première chose qu'on va faire, c'est la démonstration de make-up. Génial. On va voir le maquillage. Oui, donc on va ici. Super. La petite salle de maquillage, donc où les patineurs et les personnages se préparent. Alors, explique-nous, c'est quoi le rituel d'un maquillage? Donc, on va commencer avec du fond de teint. On doit utiliser un fond de teint qui c'est de nuances plus sombres de notre visage parce qu'on a beaucoup de lumière blanche. Donc tu mets des nuances plus sombres parce qu'après, comme il y a beaucoup de lumière blanche, ça permet de faire ressortir les visages. Oui, c'est ça. Et puis on a un correcteur et on a beaucoup de poudre parce que c'est important de rester vraiment bien avec la peau. Et qu'est-ce que j'utilise? On va utiliser des fards de paupières sont marron et beige. On va utiliser les fossiles, c'est la même chose. On veut que l'audience, le public, on voit notre visage. Donc, on va utiliser ça, eyeliner, mascara, et puis on a le blush et du bronzer, on le met ici sur les joues. Et puis, à la fin, on met de rouge à lèvres et c'est rouge. Ah, magnifique. Et puis alors en plus, toi, elle en a même un tuto maquillage. Vous vous rendez compte? On sait même comment se maquiller en sortant des coulisses de Disney sur glace. Beaucoup de pinceaux. Il y a combien de personnes, tu sais, à peu près à maquiller tous les jours? Oui, on est dans les castes, on est 100. 100. Ah oui.
Et donc oui, on a beaucoup de travail. Et vous arrivez combien de temps avant le show pour vous préparer, vous costumer, mettre vos patins, vous maquiller? 1 heure et demie. 1 heure et demie. Ah oui, parce que nous, on arrive en spectateur, on regarde le show, on n'a pas l'impression qu'il y a tout ce travail avant. Donc c'est énorme comme travail. On continue? Oui, on continue. En espoir, moi je me réchauffe. Hein. Au moins on voit plein de choses différentes. On va voir, il y a Sergei ici, il vient de l'Estonie. Sergei vient de l'Estonie. Et il est en train de faire l'affûtage du patin. Et donc oui, c'est vraiment important de faire l'affûtage du patin. Donc avant chaque show, Sergei, tu affûtes les patins. Il y a combien de patins? Donc ça fait 200, un pour chaque pied. Oui, non, c'est important de le faire parce qu'on fait beaucoup de shows. Et c'est important d'avoir les lames de l'affûtage ou les lames parce que c'est plus facile de tomber si on n'a pas. Oui. Et donc, c'est vraiment important de faire ça. Et oui. Super. Oui. Comme un skieur va farter ses skis, un cuisinier va affûter ses couteaux et aiguiser ses couteaux. Et là, on affûte les patins. Oui, non, en fait, c'est ça. C'est exactement ça, oui. Chaque discipline a sa préparation. Super, merci Sergei. Il a même beaucoup. Les petites lunettes, Sergei, qui vont... Oui, parce qu'il doit le faire. Protéger les yeux. Protéger les yeux, oui. Bon, super. Merci, Sergei. Allez, on continue. On continue notre petite route. Et là, donc ça va être un peu plus sombre pour vous à l'image, mais je crois qu'on se dirige vers l'enceinte. Donc, on est sur le stage. Et ici, c'est le directeur du performance, c'est Marc. Et il va raconter qu'est-ce qui se passe ici. Très bien. Bon, merci Diana. Je reste avec Marx alors. Super. On est dans l'enceinte du Zénith. C'est très très beau. Un Zénith vide, ça n'arrive pas souvent. Marx, hello, nice to meet you. Marx parle anglais, donc je vais parler anglais avec vous et puis je vous traduirai ses réponses. Marx, you are very important for the show because you supervise all the things, all the repetition and the problems before the show and after the show, and you are here at all the show. Marc, c'est très important parce qu'il est là tout le temps. On va se mettre près de la glace, Marc. Il est là tous les jours, tout le temps, et il fait attention à ce que tout se passe bien. Il est là pendant les répétitions et à tous les shows. Yeah, definitely. I am responsible as the performance director to put the show together. So we take 2 weeks at the beginning of tour to put the show together. And then we also, throughout the year, just have rehearsals and just make sure that the show is looking as great as it can be. We're always excited to put on our performances and work with like the different ice sizes and the audiences. And sometimes the audiences react differently to different parts of the show and segments of the show. And so we just try to make it as fresh as possible so that every show is as incredible as it could be and an experience that everyone just will remember for the rest of their lives. Marx nous dit donc qu'il se retrouve donc parfois 2 semaines à l'avance pour répéter, pour superviser tous les shows, qu'il est là à chaque show parce que en fonction de l'audience des gens présents, ça réagit différemment. Chaque show est indépendant de l'autre, donc c'est vraiment important de changer, d'améliorer et pour faire en sorte que le show soit aussi parfait à chaque fois. C'est ça, Marx. What's looking like a day in a Disney on Ice? What is a perfect day for you? At what time you wake up? At what time you are here? How long you stay here? It always depends. So like on opening day, if we have like an evening show, I'll normally come in at probably lunchtime to just make sure that everything is set up properly. The cast will arrive usually 4 hours before the show. We'll get together on the ice and warm up properly with everyone and just kind of feel the ice in the building and just get everything together so that we can just put on the best show possible. Depending on 3 show days, I'll be here at 8 o'clock in the morning and probably won't leave till 8:30 at night. So it's a long day, but it's very exciting and the cast really enjoys it because we've trained our whole lives to skate and then we get to perform and just bring the stories of Disney to life. And just make everybody in the audience just appreciate their favorite characters coming to life and their favorite stories being told on the ice. And we just have a privilege to just really enjoy what we do and use all the time that we spent skating and bringing that to the audience. Marx me racontait que ça dépend des jours, hein. Ça peut être du 8h du matin, du 4h avant le show. L'essentiel pour lui et pour tous les participants, c'est que ce show soit magnifique et que tous les jours, il soit à son top de la perfection. Merci Marx.
Merci. Yeah, it's been great. Thank you very much. Can you say merci in English? In French? Merci beaucoup. Oui, parce que Max, il vient d'un pays plus ou moins francophone, donc on le sait. That is true. C'est vrai. C'est vrai. Thank you very much, Max. Et derrière nous, Diana qui s'est mise sur les patins. Diana, mais j'ai vu quelques tournées pendant que j'étais en train de parler avec Max. Montre-nous un petit peu. Attends, c'est sublime. Une spirale? Oui. Allez, vas-y. On a la chance, donc, comme vous le voyez, de voir Diana sur les patins. Magnifique, c'est une spirale. Waouh! Applause, bravo! C'est magnifique. Donc, tous les jours, tu viens t'entraîner avant le show pour être bien échauffé et faire cette magnifique spirale que tu viens de nous faire. Oui, oui, non, on vient tous les jours et quand on n'a pas la glace, on va beaucoup à la gym, on va s'entraîner, on va faire du cardio, donc oui. Magnifique. Tu es magnifique sur les patins. Tu nous fais une dernière petite figure, moi j'adore. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un petit pirouette. Ah oui, une pirouette. Moi, je suis comme une enfant, j'adore le patinage, je trouve ça magnifique et encore plus avec les personnages de Disney. Waouh! Magnifique! Alors quand je sais que ce zénith est plein, nous on a un sacré privilège d'être là puisqu'on est tout seul à te regarder, c'est magnifique. Est-ce que parmi tous les participants de Disney et les patineurs, il y a des gens qui sont là depuis plusieurs années comme toi? Oui, c'est beaucoup d'années. Moi, je suis ici il y a 6 ans, mais on a des patineurs qui sont ici 15 ans, 20 ans, on a des patineurs qui sont 50 ans, donc oui, on reste beaucoup ici, c'est trop beau en fait. Bon, bah merci beaucoup Diana pour ton tour. J'ai un petit truc, on a des amis qui sont en train d'arriver sur la glace, donc on peut voir ici. Derrière le rideau bleu là? Oui, tu regardes ça? Oh! Mickey et Minnie! Oh, ils sont trop mignons! Bonjour Mickey, bonjour Minnie! Ah, c'est une super surprise! Ils sont beaux! Bonjour! Seulement pour vous. Seulement pour nous, seulement pour TF1 et ça, si c'est pas un privilège. Oh, coucou Mickey et Minnie! Bon, ben, en tout cas, merci Diana, merci Mickey et Minnie. J'espère que ça vous a donné aussi envie de découvrir ce magnifique spectacle. Je vous rappelle les dates. 7 au 17 décembre sur Paris, au Zénith de Paris. Et après, c'est en tournée dans toute la France jusqu'à fin janvier. J'ai les dates, je me permets de vous les dire. Comme ça, vous ne louperez pas le rendez-vous. Marseille du 5 au 7 janvier. Lyon du 10 au 14. Montpellier du 16 au 17. Genève du 19 au 21. Nice 23-24 janvier. Toulouse 26-28 janvier. Et Amnéville du 30 au 31 janvier. Vous avez, à mon avis, près de chez vous, Disney sur glace qui va arriver. On était très contents de vous montrer l'envers du décor. On était très heureux de rencontrer ces personnages. Diana qui nous a fait ce plaisir et Marx qui est donc un superviseur de ce magnifique événement. Je vous embrasse très fort et j'en profite pour dire aussi que en ce jour de deuil depuis hier avec Johnny, on pense bien fort à vous à TF1 et on est tous très forts par la pensée avec ses proches. Très belle journée à vous. On se retrouve très vite sur le Facebook Live. Hein. On vous quitte pas. Bisous.